Bien, dans le cadre de notre Bloc-Up TV, aujourd'hui, nous allons échanger avec le docteur Alain Meyer, chirurgien orthopédiste à la Clinique du Sport à Paris, sur un sujet intriguant, tout ce que vous ne savez pas sur le ligament croisé. Alors, quelle est cette face cachée de cette chirurgie du croisé? Bonjour à tous. Donc Patrick, en effet, on a voulu faire un petit focus sur les éléments un peu cachés de cette chirurgie qui est très fréquente et qui pourtant cache encore certains éléments qui ne sont pas clairs pour beaucoup de nos interlocuteurs, notamment les kinés. Voilà, des fois on est surpris des questions qu'ils peuvent poser et on sent que voilà, il y a encore des choses qui ne sont pas très claires et qu'on a voulu préciser à travers cette petite session QCM afin d'éclairer sur certains points. D'accord. Alors, une question, quel est le mythe ou la réalité sur la guérison spontanée du LCA, par exemple? Alors c'est une très bonne question. Je pense qu'il ne faut pas raisonner en tant que chirurgien et se dire que tous les ligaments croisés, quand ils sont cassés, ils sont cassés. Il y a une potentialisation de cicatrisation dans certains cas, qu'on peut appeler parfois des ruptures partielles, mais je pense qu'il y a certaines ruptures qui sont assez rares, qui sont dans le tissu ligamentaire, qui peuvent avoir une capacité de cicatrisation. Mais malheureusement, pour les patients, la majorité des ruptures du ligament croisé se font au niveau de leur attache fémorale. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de capacité de cicatrisation. C'est ça. Donc c'est assez rare, ce que l'on parlait avant de la cicatrisation en nourrice sur le postérieur, comme on évoquait avant. En tout cas, elle existe, mais elle n'a pas vocation à remplacer, sur le plan biomécanique, un ligament croisé attaché à son attache fémorale. Voilà, de toute façon, on est à peu près sûr qu'il y aurait une récidive et un accident à nouveau au niveau de ce croisé. En tout cas, l'importance de l'examen clinique prévaut par rapport aux analyses imagériques qui parfois peuvent donner un aspect de résidu de tissu. Donc le radiologue va conclure à une rupture plus ou moins partielle. Mais voilà, l'examen clinique sera contradictoire et ne trompe jamais lorsqu'on a un arrêt, ce fameux arrêt mou, globalement ce qui signe la rupture complète du ligament croisé antérieur. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dans cette face cachée donc, de cette chirurgie qu'on peut évoquer? Alors moi je voudrais pas mal insister sur le ligament antérolatéral. Il y a beaucoup de confusion auprès de nos interlocuteurs par rapport à la structure, elle, du ligament collatéral latéral. Et qui n'a rien à voir. Voilà. Donc globalement, quand le patient présente une rupture du ligament collatéral latéral ou du LLE, c'est une atteinte claire, anatomique, qui montre une laxité périphérique et qui, dans ce contexte, a une prise en charge très particulière qui associe la réparation du ligament croisé antérieur et la réparation du plan externe. Et lorsqu'on passe à côté de cette lésion, le pronostic du genou est engagé s'il n'est pas diagnostiqué. La structure du ligament antérolatéral, pour le coup, est une structure qui est très difficile à identifier déjà cliniquement. Il n'y a pas à part ce fameux ressaut, oui. Et on sait très bien que c'est très difficile de le retrouver cliniquement. Sur le plan de l'imagerie, il n'y a rien de discriminant. Et pour autant, aujourd'hui, de manière très empirique, on reconstruit des ligaments antérolatéraux à tout le monde, oui. Dans le cas d'une rupture du ligament croisé antérieur. Mais je distingue bien la différence entre le ligament antérolatéral et le ligament latéral externe. Exactement. Je ne sais pas si toi, dans ta pratique, tu as cette confusion. Si, on a cette deux structures différentes. Voilà, deux choses différentes. Et sur le plan anatomique pur, on voit des articles sur lesquels on parle, quand on était étudiant, il y a longtemps pour moi, de deux faisceaux au niveau du ligament croisé antérieur. En fait, les études, en particulier d'un médecin polonais, ont montré qu'on est sur un seul faisceau avec un élément de twist. Est-ce que c'est bien ça? Parce qu'il y a encore des confrères et des collègues qui me disent non, il y a deux faisceaux. Non, on est sur un faisceau twisté. Exactement. On est sur un faisceau monobrin twisté. D'ailleurs, certains chirurgiens, notamment dans le cadre du tendon rotulien, qui est aujourd'hui quand même la plastique qui se rapproche le plus de l'anatomie naturelle du ligament croisé, qui est une espèce de ruban. Et lors de la reconstruction d'ailleurs de ce tendon rotulien, on peut twister d'ailleurs la greffe pour essayer de reproduire cet effet twist du ligament croisé. Et en effet, le mythe du double faisceau distingué, de toute façon, est aujourd'hui par la plupart abandonné chirurgicalement. D'accord. Et est-ce qu'il y a une guérison donc, en fonction de la lésion qui va se faire de ce ligament croisé? Est-ce que, par exemple, en fonction de l'endroit où il s'est arraché, est-ce qu'on peut faire une suture, dont on parle aussi actuellement, ce type de suture, sans faire de transplant?
Alors, il y a la fameuse arrachement des épines tibiales qui est globalement très fréquent plutôt chez les enfants et qui parfois arrive aussi chez les adultes, notamment pendant la période hivernale. Donc là, on est sur un arrachement osseux tibial, donc on doit raisonner comme une fracture. Et dans ce cas-là, si on arrive à réduire le pavé osseux, globalement, on obtient une consolidation et donc une guérison du ligament croisé antérieur. Si on a une rupture la plus fréquente, ce qu'on disait au niveau du fémur. Donc là, en effet, j'ai certains confrères qui ont publié des choses sur des sutures. En pratique, c'est intelligent d'y penser, mais aujourd'hui, on n'a pas la technicité de réalisation pour refaire cicatriser une insertion. Et avoir une solidité qui empêchera la récidive. Donc globalement, aujourd'hui, on peut dire que ça ne marche pas et on est souvent dans l'échec de la suture. L'idée est bonne, mais techniquement, on n'est pas au point. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont essayé de le faire aujourd'hui renforcent avec une plastie, ce qui montre bien que globalement, c'est pas parfait. C'est pas parfait. Bien. Je crois qu'on a fait le tour un petit peu de cette face cachée de la chirurgie. Je te remercie. Merci beaucoup. Et bonne journée. Merci.